Le Saint-Esprit maintenant va te donner des clés. Il va te donner des clés pour être un bon mari, pour être une bonne femme. Et la première clé, c'est l'amour. Alléluia. Deuxième principe, l'amour, et que je mets avec le pardon. Alléluia. Parce que vraiment dans le mariage, on a besoin du pardon. On a besoin du pardon. C'est comme un crayon. Un bon crayon a toujours une gomme. Et un bon mariage a toujours le pardon. Quand tu fais le dessin, tu n'as pas de gomme, tu es foutu. Et quand tu te maries, tu n'as pas le pardon, tu es foutu. Parce qu'on commet toujours des erreurs. Toujours des erreurs. Tu blesseras toujours ta femme, ton mari. Il y a toujours des choses, mais il faut pardonner. Tu seras blessé. Vous qui n'êtes pas encore mariés, l'homme que tu épouseras un jour te blessera. La femme que tu épouseras un jour te blessera. Et si tu n'entres pas dans le mariage avec la gomme, pardon, amour, je t'assure, tu es foutu. Alors ce sera vraiment un papier rempli des erreurs et des fautes. Et vous imaginez un papier qu'on a utilisé pendant des années et il y a tout le temps des fautes qu'on n'a jamais effacées. Après un temps, ça devient tout abîmé. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut froisser le papier et le jeter. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent jeter leur mariage, parce que il n'a pas pardonné une année, il n'a pas pardonné 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a tellement d'erreurs, tellement de fautes. Ah, on arrête le pardon. Le pardon. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 nous dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. L'amour pardonne tout. Elle croit tout et n'est pas dans le soupçon. Elle espère tout. Elle supporte tout, même un mauvais caractère. La charité ne périt jamais. Amen. Et quand tu as l'amour de Dieu, l'amour agapé dans le mariage, l'amour agapé dans le mariage ne périt jamais. Jamais tu diras je n'aime plus ma femme. Jamais tu diras je n'aime plus mon mari. Quand tu as l'amour de Dieu pour ta femme, l'amour de Dieu pour ton mari, jamais tu diras je ne t'aime plus. C'est pourquoi il faut quitter la dimension de l'amour éros, l'amour sexuel, quitter la dimension de l'amour philéo, l'amour émotionnel, et entrer maintenant dans l'amour agapé, l'amour de Dieu, où tu aimes ta femme comme Jésus aime l'église. Alléluia. Où tu aimes ton mari comme l'église aime Jésus. Alléluia. Quand tu atteins ce niveau-là, quoi que l'autre fasse, tu l'aimeras toujours, parce que Dieu nous aime toujours. Mais ça, c'est un miracle. Ce niveau d'amour-là ne peut être produit que par le Saint-Esprit, où tu aimes ta femme comme Jésus aime l'église, où tu aimes ton mari comme l'église aime Jésus. Alléluia. C'est un miracle et il faut y arriver. Et quand tu atteins ce niveau, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver dans ton mariage, tu tiendras bon. Pourquoi? Tu as un amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Quelqu'un qui a cet amour ne tombe jamais dans la rivalité, ne tombe jamais dans l'égoïsme. Et c'est merveilleux de vivre avec une personne qui excuse tout. C'est merveilleux de vivre avec une personne qui croit tout, une personne qui espère tout, une personne qui supporte tout, une personne qui ne se réjouit jamais de l'injustice, une personne qui se réjouit de la vérité. Tu lui dis la vérité, petit, merci, vraiment ça m'a touché, mais ça m'a changé. Une personne qui ne cherche pas les flatteries, une personne qui n'est pas malhonnête, qui ne change pas ses paroles dans les discussions. Aujourd'hui elle dit ça, elle change, ça n'avait pas dit ça, mais j'avais vraiment dit ça. Non, une personne qui est honnête, une personne qui ne cherche pas son intérêt, une personne qui ne s'irrite point, qui ne se fâche point, une personne qui ne soupçonne point le mal, qui ne voit pas l'adultère partout, l'infidélité partout. Tu m'as trompé, tu vas me tromper. Une personne qui ne voit pas ça, je vous assure, une personne patiente, une personne pleine de bonté, une personne sans envie, une personne qui ne se vante jamais, une personne qui ne s'enorgueillit jamais. Mais tout le monde aimerait vivre avec une telle personne. Vrai ou faux? Si tu as l'amour, tu seras cette personne. Si tu as l'amour, tu seras cette personne. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez pas seulement des hommes qui prient. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit vous donner l'amour.